L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. En ligne droite au compte de cette émission, vous le voyez à l'écran, notre invité, M. Alexis Diallo, coordinateur national des plages en Guinée. Qu'en est-il des efforts de relance et pour une meilleure gestion de nos plages? Quel est l'état des lieux dans le secteur? Et y a-t-il un plan de relance et de ce sous-secteur au niveau du ministère du tourisme et de l'hôtellerie? On posera toutes ces questions à notre invité dans un court instant, Alexis Diallo, donc, qui nous a rejoint dans ce studio. Avant de donner la parole, c'est Brick News, Mohamed. Oui, c'est plutôt Abdourahmane, que vous connaissez, le président du Parlement des jeunes, de la société civile, qui m'informe à l'instant que Dr Faya vient de faire l'objet d'une arrestation. Dr Faya Milimono. Dr Faya Milimono est déjà conduit à la maison centrale. Je crois que cela se passe la maison centrale de l'hémicycle. Vous savez que Dr Faya avait appelé aujourd'hui, le 5 avril aujourd'hui, un mouvement qui viserait à empêcher les députés de siéger. Ouais. Alors, dans un parlement périmé, comme il le dit. Voilà, et mais là, je suis très inquiet parce que déjà que l'opposition intraparlementaire y est allée en traînant des pieds, je me demande, est-ce qu'on n'est pas en train d'offrir finalement l'occasion peut-être dont elle rêverait pour tout simplement claquer la porte, parce que c'est vrai que le BL n'est pas un parti intraparlementaire, mais en guise de solidarité à quelqu'un qui mène le même combat qu'eux en ce moment, je me demande, parce que si l'opposition ne réagit pas, ça va être une fissure extrêmement sérieuse dans ses propres rangs. Je pense qu'il faut éviter en ce moment l'escalade, quelle que soit la nature. Merci. Alexis Diallo, bonjour. Bonjour Abakar. Merci de répondre à nos questions. Une question simple pour commencer. Qui gère les plages en Guinée? Bon, avant de répondre à cette question, rectificatif, d'abord je suis le coordinateur général, parce que je relève d'une direction générale. Coordinateur général, donc. Oui, merci. Bon, le problème de la gestion des plages est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est qu'une réalité reste en Guinée, l'administration publique n'arrive pas jusqu'à présent d'avoir une approche globale visant la transparence de la gestion du bien public. Sinon, depuis 1958, on a connu notre indépendance en 1958, tous les décrets, tous les tests réglementaires mettent les sites touristiques, les sites balnéaires dans le portefeuille du ministère du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat. La chose est claire. L'ambiguïté vient d'où? C'est par rapport au drame qu'on connaît le 29 juillet 2014 où 33 jeunes Guinéens ont connu la mort. Et le père de famille, qui est le président de la République, a pris une mesure de fermer les plages. La réouverture de ces plages a été donnée par rapport à une fonction du patron de la ville de Conakry, le gouverneur, c'est la sécurité, la sécurisation des plages. Donc, d'où l'intervention du gouvernorat par rapport à une loi qui est la loi de la territorialité. La juridiction où se trouvent ces plages, c'est dans la ville de Conakry. Mais l'Office national du tourisme, dans sa mission régalienne que l'État lui donne comme transfert en apport en nature, c'est les sites touristiques. Donc il est censé aménager, viabiliser ces sites touristiques. C'est clair, il n'y a pas de le seul patron en la matière, c'est l'ONT. Il est censé, mais qu'est-ce qu'il a fait depuis que ces plages existent, depuis l'arrivée d'ailleurs de l'ingénieur Condé, vous qui êtes coordinateur? Qu'est-ce qui a été fait de façon concrète pour au moins valoriser, pour quand même marquer votre autorité d'une seule plage en Guinée? Ne serait-ce que d'abord marquer l'autorité de l'ONT sur les plages. Parce qu'on sent l'ONT absent quand même. Le gestionnaire direct des plages reste l'État. Et qui parle de l'État parle de l'Office national du tourisme. Ouais. Là où je suis d'accord avec vous, le diagnostic est alarmant, désagréable, parce que réellement, connaissant notre pays, l'atout touristique qu'on a, la vocation touristique qu'on a, qu'on voit les sites touristiques aujourd'hui dans cet état, c'est alarmant. Maintenant, le problème de l'Office national du tourisme, vous êtes au courant, les cris tous les jours, les cris que le directeur, l'ingénieur Condé fait. C'est quoi le problème? Le problème, c'est la mise à disposition du capital social de l'Office national du tourisme. Quel capital? Quel que soit. Vous n'avez pas de moyens. Vous n'avez pas de moyens. Je vous dis et je répète, quelle que soit l'initiative, la baguette magique que tu as, si tu n'as pas les moyens de ta politique. Mais qui démissionne, non, de l'ingénieur Condé. On n'est pas là pour en termes de projet,
en termes de projet, c'est pas une émission. On n'est pas en train de faire la fête de l'ingénieur ici. Alors, on parle des plages. Moi, je voudrais poser cette question simple. Par exemple, je pose la question par rapport au projet. Parce que l'État peut-être ne met pas les moyens à votre disposition. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités, par exemple, d'associer peut-être des bailleurs étrangers, de monter des projets, d'aller à la recherche du financement? Est-ce que cela est fait? Merci, Madame Yoro. Je vous dis, le projet que l'Office national du tourisme a aujourd'hui, c'est un projet baptisé la domestication ou l'urbanisation des plages. La ville de Conakry, on a 7 plages dans les 5 communes. Nous avons un projet aujourd'hui qui est un projet thématique. La réalité de la plage de Takonko est différente de Benares. Des îles de Los est différente des autres. Donc il y a tout un projet aujourd'hui. Il y a une culture que le directeur de l'Office national du tourisme a mis en place. C'est l'intelligentsia touristique. La Guinée a manqué une culture entrepreneuriale touristique. On n'en a pas. Regardez aujourd'hui le phénomène qui se vit aujourd'hui dans nos plages. C'est des jeunes aujourd'hui qui ont osé mettre leur argent sur les plages, qui ont investi. Mais la personne qui doit régulariser les plages, c'est qui? C'est l'Office national du tourisme. Mais il y a une ingérence aujourd'hui, il y a une offensive par rapport au site balnéaire de la République de Guinée. Beaucoup d'intervenants, beaucoup d'intervenants, je vous explique. Parlez-nous de la structure belge, Enabel. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes au courant de son existence, de tout ce qu'elle fait? C'est la bonne information, merci beaucoup, que je devais donner aux jeunes Guinéens. Enabel, c'est un projet, un fonds fiduciaire que l'Union européenne a mis à la disposition du ministère de la Jeunesse par rapport à l'insertion socio-économique, mais c'est lutter contre la migration clandestine. Donc dans ça, qu'est-ce qu'on retient? Le tourisme, dans son rôle comme réducteur de la pauvreté aujourd'hui, tu as ce fonds qui est là, qui devait au moins donner des activités nautiques, ludiques et balnéaires aux jeunes Guinéens. Mais le projet est là, le ministère n'est pas au courant. Eh ben, non, pas le ministère c'est le partenaire, le maître d'ouvrage, c'est le gouvernorat. Le partenaire direct, c'est le ministère de la Jeunesse. Mais une chose reste que la responsabilité stratégique ici et technique doit revenir au ministère du tourisme. Parce que le schéma directeur d'aménagement touristique, ça revient au ministère tutelle, où il y a une direction nationale d'aménagement touristique, où l'office est censé aujourd'hui faire la promotion et le développement de ces sites balnéaires. Donc vous nous apprenez que le gouvernorat de Conakry fait une mission du tourisme à sa place. Il ne fait pas, non, je vous dis, c'est le moment aussi d'apprécier la vision de monsieur le gouverneur. Il a été incompris dans tous les... Non, minute. Là, la radio, c'est l'heure, Oui, allez-y, placez cela. Dans son rôle, en tant que patron de la ville de Conakry, dans sa vision d'urbanisation, a pensé aujourd'hui que ces plages-là, il faut partir au-delà de cette communication institution pour avancer, pour aider peut-être le ministère dans son rôle. Mais où il y a eu le péché capital? Le péché capital, c'est que, je vous dis, il n'y a pas de synergie d'action entre les services. Bien. Rassurez-nous que toutes les plages, les 7 plages de Conakry sont désormais ouvertes à la jeunesse. Il y a une décision de réouverture. Non, dire que c'est ouvert à la jeunesse, non. La vision qu'on a avec aujourd'hui le projet qu'on a... Il y a des plages qui fonctionnent quand même. Non, oui, mais le ministère, non. L'office n'a donné, personne n'a un permis technique d'exploitation, un agrément par rapport à l'ouverture de ces plages. Mais il faut les fermer alors? Non. Raison pour laquelle je vous dis, il y a une commission aujourd'hui interministérielle où on est en train de travailler sur une synergie d'action de voix. Les maires sont là. Vous regardez la vision de décentralisation aujourd'hui. Bien. On va revenir. C'est un débat intéressant. Donc officiellement, aucune plage n'a, aucun exploitant de plage n'a un permis donc de fonctionner. C'est Alexis Diallo, coordinateur général des plages, qui nous l'affirme ce matin sur cette antenne. Ça en est terminé. Merci Alexis. Nous nous excusons pour cette durée assez réduite de votre intervention. On va remettre ça dans sur d'autres plateformes. Merci à toute l'équipe de vendredi, l'équipe des chroniqueurs. Amadou Sow était à la réalisation du côté de la radio, Mamoudou Kondé, le colosse du côté de la télé, Awal et d'autres cadres donc ont piloté les caméras. Merci aussi à notre ingénieur de son, Nalaï Sidibé. On remet ça lundi avec le turbo. Portez-vous bien, au revoir et bon week-end.